qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on considère comme acquises, comme des sécurités qui peuvent être ôtées subitement. Comme au Nicaragua, je crois que c'est le Nicaragua, il me semble, et maintenant, c'est plus, ils ne peuvent plus se rassembler comme ils le faisaient avant. C'est beaucoup plus compliqué. Et on a vu de la nourriture, des fois, disparaître des étals du jour au lendemain pour des raisons, des guerres qui peuvent éclater dans des pays voisins. On l'a vu. Une pandémie qui peut mettre l'économie mondiale à genoux. On l'a vu. Des personnes qui sortent de l'école et qui se font tabasser. On l'a vu. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a des contextes qui changent très vite, très brutalement. Et on voit même parfois des personnes qui se détournent de Dieu alors qu'elles étaient avec le Seigneur, elles marchaient avec Dieu, puis tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi elles se détournent de Dieu. Alors, chacun de nous, je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour s'adapter, pour prendre en compte cela. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que dans 5 ans tu fais, j'en sais rien du tout. Dans 5 ans, je ne peux pas me projeter. Peut-être avant, oui. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qui arrivera dans 5 ans. Qu'est-ce qui arrivera demain, je ne sais pas. Et les systèmes, les pays, nos églises, nos familles, nos couples sont en train d'être testés, d'être ébranlés. Et c'est un peu comme des signaux d'alarme, des signalements pour nous dire mais sur quelle vérité, sur quel fondement est-ce que j'ai bâti ma vie? Et j'aimerais reprendre ce verset qui est assez commun, qu'on entend souvent, qui est dans Matthieu 7, où il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et quand les vents soufflent et que les torrents se précipitent contre nos maisons, la question du fondement devient extrêmement importante. Et quand on était à l'Oasis avec Émilie il y a quelques années, on avait besoin de mettre des barrières sur notre petit jardinet qu'on avait derrière. Et quand on a planté nos piquets, c'était très dur, c'était vraiment dur. Mais en fait, ça ressemblait à du sable compacté. C'est-à-dire qu'on a planté les barrières, mais par exemple 2 ans, 3 ans après, on sentait que les pieux bougeaient, quoi. Donc d'apparence, ça semblait solide, mais ça ne l'était pas. L'apparence nous a fait penser que c'était quelque chose qui n'allait pas bouger. Le fait est que ça a bougé. Et en fait, des fois, le sable, il peut avoir l'air dur. Parce que quand j'ai lu ce verset, avec le sable, le fait de bâtir sa maison sur le sable, je pensais vraiment à ce sable compact qui nous fait penser que peut-être je vais pouvoir m'appuyer dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus solide que quelque chose qui est scellé dans la roche? Quand on scelle quelque chose dans la roche, ça ne bouge plus. Nous, quand on a scellé nos piquets dans les parpaings, ça ne bouge plus. C'est pas comme les piquets dans la terre et dans le sable compacté. Parce qu'il suffit que l'eau coule, ça s'en va. Il suffit qu'il y ait un peu de force, ça bouge, ça finit par bouger. Et nous, sur quoi est-ce qu'on a fondé nos vies? Il y a un membre de ma famille que vraiment j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup et qui avait vraiment confiance dans la médecine. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance dans la médecine, mais pour le coup, là, il mettait toute sa confiance dans la médecine. C'est là la différence. Et la médecine l'a bien aidé des fois, mais il y a un jour, sur son seuil entre la vie et la mort, la médecine, elle n'était pas là. Elle n'a pas pu l'aider. Elle n'a pas pu l'aider. Donc lui qui avait bâti sa vie sur la médecine, finalement, quand il en a eu besoin, à ce moment-là, elle n'était pas là. Est-ce que j'ai construit ma vie autour de l'argent? Est-ce que j'ai édifié ma vie autour du pouvoir? Et parfois, de manière consciente ou inconsciente, on peut bâtir nos vies sur des blessures,
C'est-à-dire que des fois, on a été blessé par la vie, on essaie de prendre le contre-pied et on fait de cette situation quelque part le fondement de nos vies. On peut aussi prendre nos relations comme des fondements, c'est-à-dire qu'on a une relation qui est extrêmement importante. Et si cette personne, elle s'en va, mais ma vie, elle est foutue. Sur un métier, parce qu'on veut récupérer toute la reconnaissance, on en a besoin. Si j'ai plus ce métier, mais je ne suis plus rien. Sur notre conjoint, sur nos enfants, voire même parfois sur un engagement dans le ministère. Et j'aimerais vous parler de ce que Isaïe nous dit dans le chapitre 28 au verset 16. Il nous est dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et quand j'ai lu ce verset, j'ai cherché, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Et quand j'ai regardé une pierre éprouvée, quand il est écrit une pierre éprouvée, il y a une notion d'activité. Il y a comme quelque chose d'actif dans cette pierre. Ce n'est pas une pierre qui est, comme on peut voir, qui est inactive, qui est passive, qui est inerte. Là, c'est une pierre qui est active. Il y a une activité. Et celui qui prendra appui, c'est Aman. Et Aman, ça veut dire avoir confiance dans cette pierre. Je peux croire dans cette pierre. Et cette pierre angulaire de prix, elle va être fidèle. Elle va demeurer là. Quand j'en aurai besoin, je serai là. Quand je vais mettre mon pied, je pourrai m'appuyer dessus. Et un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est l'aspect nourricier. C'est-à-dire qu'on peut aussi traduire Aman par le père nourricier. C'est-à-dire que c'est une pierre, non seulement elle est active, mais en plus, elle nous nourrit. Elle nourrit ce qui vient se poser dessus. Elle a une action sur ce qui est bâti sur cette pierre. Elle contribue à la nourriture, à notre nourriture spirituelle. En elle-même, elle nous donne ce dont nous avons besoin. Donc c'est un fondement qui est actif, qui agit sur la structure qu'on pose dessus et lui donne à manger et à boire. Et ça nous rappelle le cep et les sarments. C'est-à-dire que Jésus est le cep et nous sommes les sarments et il nous greffe et la sève monte et il nous donne à manger. Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici, sauf que c'est avec une pierre. Cette pierre, elle nous donne ce dont on a besoin. Et ça nous rappelle aussi, il nous dit que dans le désert d'Égypte, le peuple d'Israël suivait le rocher spirituel. Et le rocher spirituel, c'était Moïse, mais surtout une préfiguration de Christ. Et il nous est dit que ce rocher spirituel, il a été frappé pour que de l'eau sorte. Et Christ, et en fait, cette pierre angulaire a été frappée, et c'est de l'eau qui sort de cette pierre angulaire. Et en fait, le fondement, Christ nous donne à boire à travers cet esprit qui sort de cette pierre éprouvée, cette pierre angulaire de prix. Et pour ajouter à ça, c'est incroyable parce que dans le portique du temple, il y avait 2 colonnes, 2 piliers qui étaient Jachin et Bose. Et Bose, ça veut dire en lui est la force. C'est-à-dire dans cette pierre, il y a une force. Dans cette pierre, je peux aller tirer ce dont j'ai besoin. Dans cette pierre, je peux aller tirer les ressources dont j'ai besoin. Et Jachin, c'était Dieu établi. C'est-à-dire que c'est lui qui nous pose sur le fondement. C'est lui qui vient structurer. C'est lui qui nous rattache au cep. Et ensuite, la sève, elle monte. Donc, c'est-à-dire que quand on choisit Christ comme fondement, je ne suis pas juste en train de choisir une pierre, de me mettre dessus et je dis ça y est, c'est que je prends Christ comme fondement, le fondement agit sur moi, il devient actif sur moi et moi je peux tirer des ressources de cette pierre. La vie. Et la définition du fondement, c'est quelque chose qui sert de base pour un système, pour un ensemble d'éléments. Et en fait, le fondement, il va définir en lui-même la taille de la structure qu'on peut poser dessus. Simplement, ça veut dire que si je fais une fondation pour un cabanon-jardin, je ne pourrais pas y mettre autre chose qu'un cabanon-jardin, quelque chose de plus gros en tout cas. Parce que la fondation, elle est taillée pour un abri de jardin. Et cette pierre angulaire, ce fondement, on l'appelle aussi la pierre d'achoppement à cause de l'effet produit. Parce que cette pierre
C'est-à-dire que le bâtiment entier doit être travaillé, ajusté, aligné, conformément à ce que la pierre, elle demande. C'est-à-dire que quand cette pierre, elle agit sur moi, elle me taille, elle m'aligne et elle m'ajuste pour que je puisse demeurer sur ce fondement. Et si je refuse cet alignement et cet ajustement, cette pierre, elle devient pour moi une pierre d'achoppement. Et je ne peux pas rester dessus. Et au lieu d'être une pierre d'angulaire d'appui, nourricière et fidèle, elle devient pour nous cette pierre d'achoppement sur laquelle on trébuche. Parce qu'on ne se laisse pas aligner, on ne se laisse pas tailler par cette pierre angulaire. Et Christ est vraiment la pierre de l'épreuve parce que par lui doit être réglé tout l'édifice. C'est lui qui règle l'édifice, c'est lui qui ajuste toute la construction. Et si on n'est pas adapté, taillé, ajusté par lui, on ne peut pas faire partie de l'édifice de Dieu. Il faut qu'on se laisse tailler et ajuster. Et c'est pourquoi Paul il nous dit, mais il nous exhorte à grandir en celui qui est la tête. Grandissons en celui qui est la tête. Dont tout le corps doit être uni et uni. Donc tout le corps doit être uni et uni. Et la première étape pour poser le fondement, c'est de confronter la vérité de ce monde. Ou plutôt de reconnaître que c'est un mensonge et d'y renoncer, de s'y opposer, de reconnaître que ce n'est pas la vérité. Et justement de chercher l'amour de la vérité. Et ensuite vient la révélation, c'est-à-dire qu'au travers de la parole du Saint-Esprit, il vient se révéler à nous. Il vient nous révéler le Fils, qui nous montre ensuite le Père. Il vient se révéler à nous comme le Dieu de toute éternité, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Et dans cette révélation, nous avons été confondus par l'amour de Dieu, ou on est confondus par l'amour de Dieu. On comprend qu'on a besoin d'être purifié, d'être sanctifié par nos péchés. Et on est convaincu à ce moment-là que ce n'est qu'au travers de notre sacrifice à la croix que nous avons accès à la vie éternelle. Et en fait, ma nature est pécheresse. Je me rends compte que ma structure, elle n'est pas conforme au fondement sur lequel je voudrais bâtir. Donc je dis, Christ, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes tailler, que tu viennes tout structurer pour que je puisse me poser sur toi, pour que je puisse être adapté. Et comment il se révèle à nous ? Il se révèle à nous au travers de sa parole, quand on lit sa parole. Et quand il va se révéler, alors qu'on la lit, elle devient vivante en nous. Il y a cette parole vivante et elle vient produire quelque chose en nous. La parole nous dit qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir produit un effet. Et ça amène la question, quelle place est-ce qu'on accorde à sa parole dans nos vies, si on veut qu'il se révèle à nous ? Jésus a dit qu'il fera sa demeure chez ceux qui aiment et qui gardent sa parole. Et quand Christ s'est révélé à nous, après avoir confronté le mensonge de ce monde, c'est-à-dire qu'on refuse ce que le monde nous propose, ce que le monde qui nous dit que ce monde il peut nous satisfaire, qu'il peut être une fondation pour nous, une fois qu'on s'oppose à cela et qu'on choisit Christ comme fondation. Et c'est nous qui choisissons. Personne ne nous oblige. C'est-à-dire que Dieu nous dit bien que quand on veut construire une tour, on calcule combien ça va nous coûter. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand je vais vouloir poser mon fondement dans ma vie, il va falloir que toute la structure s'aligne et s'ajuste sur cette pierre. Alors que Christ s'est révélé à nous après avoir confronté le message de ce monde, le mensonge de ce monde, on doit faire un acte de reconnaissance, de reconnaître, je reconnais qu'il est le Christ, qui est mort pour moi. Je reconnais qu'il est ressuscité, qu'il est mon avocat à la droite du Père. Je reconnais que son sang est l'unique moyen pour moi d'être racheté, sauvé et purifié de mes péchés. Christ est la seule fondation suffisamment solide sur laquelle je peux bâtir. Est-ce que je vais faire de Christ la pierre angulaire de ma vie ? Est-ce que je souhaite que toute ma vie, tous les aspects de ma vie soient réglés, ajustés, alignés par cette pierre angulaire ? Parce qu'il est la clé de voûte divine qui fait que tout tient ensemble. Moi, si je ne veux pas faire de Christ la pierre angulaire de ma vie, c'est mon problème. Mais lui, il est la pierre angulaire, la clé de voûte de toute la création. Et sans lui, rien ne tient. L'ouvrage
est quelconque et sans valeur, mais lorsque Jésus devient la clé de voûte de ma vie, l'ouvrage que je suis prend tout son sens. L'ouvrage que je suis, il prend une autre dimension. Il prend une dimension céleste. Parce qu'à ce moment-là, je pose la pierre angulaire dans ma vie et tous les aspects de ma vie s'alignent et s'ajustent si je le laisse faire. Et si on veut que notre construction perdure éternellement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le fondement, il ne peut pas être de ce monde. Je ne peux pas bâtir sur quelque chose de ce monde. Et je ne peux pas utiliser les matériaux de ce monde pour construire ma maison non plus. Parce que si je veux bâtir une vie chrétienne sur un fondement de ce monde, je cours le risque certain qu'un jour ou l'autre, tout s'effondre au-dessous de moi. C'est vraiment intéressant comme la parole elle utilise beaucoup le langage de la construction. Elle va jusqu'à présenter l'homme comme le temple de la présence de Dieu. Et si je sais que je suis le temple de la présence de Dieu, si je sais que moi, je suis le temple de la présence de Dieu, est-ce que je vais m'appliquer dans la construction de ce temple pour mon Seigneur? Est-ce que je vais prendre le temps de choisir les bons matériaux? Est-ce que je vais prendre le temps de poser les fondations? Est-ce que je vais prendre le temps de le laisser me tailler, de le laisser m'ajuster, de le laisser me régler? Ce n'est pas parce que j'écoute de la parole, ce n'est pas parce que j'écoute la parole, parce que je regarde des cultes en ligne sur Internet, parce que j'écoute de la louange, que je bâtis ma vie. Ce n'est pas parce que j'écoute, que je suis dans la consommation, que je bâtis ma vie. Parce qu'en fait, c'est comme si je lisais une notice d'utilisation. C'est comme si, moi je viens de recevoir une pompe de piscine, c'est comme si j'ai la notice et que je dis, ça y est, elle est montée. Concrètement, il n'y a rien de monté. Il n'y a absolument rien de monté. En fait, c'est de l'instruction. C'est après ce que je fais des instructions. Qu'est-ce que je fais des instructions? Quand je mets les instructions en pratique, alors il y a quelque chose de concret qui se produit. Et Derek Prince dit à juste titre que la parole de Dieu n'a aucune promesse pour les auditeurs. Et c'est ce que nous dit Luc qui reprend Matthieu 7, il nous dit que l'homme qui met en pratique est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté et la maison a tenu parce qu'elle était bien bâtie. Et donc, si on veut construire quelque chose qui dure éternellement, qui persiste, nous devons construire avec des matériaux éternels. Et tout au long des deux testaments, l'Ancien comme le Nouveau, Dieu éprouve ses élus. Il les éprouve. Et il pose comme fondation dans leur vie le Christ. Et les élus creusent des fondations profondes, ils se mettent à bâtir sur ces fondations. Et Dieu ne construit pas dans la précipitation. Et il ne pose pas n'importe quel matériau à n'importe quel moment. Dans Matthieu 7, Matthieu nous dit que sa parole nous annonce qu'il faudra passer au travers de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on doit passer par là pour que nous puissions comprendre qu'on a besoin d'être débarrassé de certaines choses, de débarrasser de ce qui nous entrave, parce qu'on a besoin d'être ajusté, parce qu'on a besoin d'être aligné, parce qu'on a besoin d'être émondé. Et nous sommes la maison, nous sommes la maison, nous sommes la structure qu'il est en train de construire. Et il nous a promis que jamais il ne laissera le chantier non terminé. C'est une promesse. Si nous on accepte de se laisser tailler et ajuster, sa promesse, c'est qu'il le fera jusqu'au bout. Et dans 1 Corinthiens 3, Paul nous parle de cette fondation et du fait de bâtir sur cette fondation. Il nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître,
parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, ce que Paul nous dit, c'est qu'une fois que le fondement est posé, c'est de notre responsabilité de bien choisir les matériaux avec lesquels on va construire. C'est de notre responsabilité de rien tenter d'imprudent ou de négligent dans la construction. Et il nous dit aussi que si quelqu'un construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou que s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra un jour, quand tout sera éprouvé par le feu, qu'est-ce qui restera? Il rajoute au verset 15 que la nature de chaque ouvrage, nous, paraîtra à la pleine lumière, et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Et le feu éprouvera la nature du travail, la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Donc ça veut dire que la nature même des œuvres dans laquelle nous sommes en train d'œuvrer, la nature de ces œuvres-là, elle sera révélée, elle sera exposée. De quelle manière ai-je fait ces œuvres? Avec quel cœur ai-je fait ces œuvres? Avec quelle attitude j'ai fait ces œuvres? Est-ce que je les ai faites parce qu'on m'a dit de les faire? Est-ce que je les ai faites parce que c'était pour avoir la reconnaissance? Est-ce que je les ai faites pour avoir un titre? Ou est-ce que je les ai faites par amour pour Christ? Avec quel cœur ai-je fait ces œuvres? Et ce que Paul dit, c'est que si la structure ne supporte pas les vents, ni les torrents qui se déversent contre elle, et qu'au jour du jugement, l'œuvre sera consumée par le feu, parce que c'était du torchis et de la paille, qu'elle a été faite avec des matériaux de mauvaise qualité, elle sera consumée par le feu, et la récompense qu'on aurait dû avoir, que le Seigneur avait prévue pour nous, elle sera perdue. Alors de quel matériau solide on peut parler? Les Écritures nous parlent de matériaux solides et éprouvés avec lesquels on peut bâtir. Alors, il y en a plusieurs, mais moi aujourd'hui j'aimerais en voir 3 particulièrement avec vous qu'on peut trouver dans 1 Corinthiens 13. C'est maintenant donc ces 3 choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et ça, en fait, ça implique notre confiance en Dieu et cela nous amène en lien tout de suite avec notre intimité avec Dieu. C'est de la foi que découlent les bonnes œuvres. Et le fruit, un bon fruit, il vient toujours de la racine vivante d'un bon arbre. La foi vivante, active étant les racines et les œuvres étant les fruits. Donc si la racine est malade, les fruits seront faibles et malades. Et l'espérance, c'est le plus que le fait d'espérer. C'est pas juste j'espère. En fait, c'est une attitude d'attente joyeuse et confiante. C'est-à-dire que je suis dans l'attente, je suis dans la joie et je suis confiant. Et de cette manière, on rend un excellent témoignage à Dieu et on rend gloire à Dieu. Parce que si les œuvres, parfois, elles peuvent générer, je dis bien parfois, elles peuvent générer de la vantardise, de la vanité, l'espérance, elle nous amène au pied de Jésus et à s'appuyer sur lui. Et toute la gloire lui revient. Et parfois, on peut avoir peur de placer notre espérance. De se dire, mais si j'espère, je vais être déçu. Mais l'espérance ne déshonore pas, parce que son amour est répandu dans nos cœurs. Et cette espérance, on la tire de cet amour qui répand dans nos cœurs. Cette fondation, je tire cet amour, je tire cette espérance. Et enfin l'amour, Marc 12, 31, où le Seigneur nous dit que ce qui est le plus important, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la parole, elle va loin, elle va jusqu'à nous dire, mais considère ton frère comme plus important et meilleur que toi-même. L'amour nous conduit au pardon
Et le pardon est essentiel à notre vie de disciples, d'église et de famille. Et si ce monde vous invite à entretenir la vengeance, la haine, la parole, elle nous conduit au pardon. Christ nous a pardonné de l'avoir rejeté. Et en fait, je construis en mettant en pratique la parole avec amour et espérance. Et je tire ma force de ce rocher qui est sous mes pieds, comme cette femme qui a touché le pan de Jésus. En fait, elle est allée tirer sa force de ce fondement. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de construction. Mais je pense que l'exemple le plus parlant pour moi aussi, c'est celui de bâtir en tant que père dans la vie de mes enfants. Quand on devient parent, un de nos rôles, c'est d'inculquer des valeurs, d'inculquer des principes, de leur transmettre ce qu'on a besoin. Et en fait, plus que des valeurs et des principes, c'est de participer à poser le fondement dans la vie de mon enfant, mon fils et de ma fille. Et le parallèle que je trouvais intéressant, c'est David et Salomon. David n'a pas été un exemple brillant avec ses enfants. Quand on regarde la vie des enfants, ça a été assez catastrophique. Mais il y a une chose qu'il a faite qui est assez incroyable, c'est que quand il s'est engagé dans cette construction du temple, il ne pouvait pas le construire lui-même, mais il a fait en sorte que tout soit prêt le jour où Salomon construira le temple. Il a fait en sorte que tout soit prêt, que les matériaux soient prêts, que les artisans soient prêts, que les plans soient prêts. Qu'absolument tout soit prêt. Et en fait, c'est un peu ça aussi en tant que parent, c'est de dire, mais pour mon enfant, je vais préparer tout, les plans, les matériaux, les artisans, je vais tout préparer de sorte que le jour où il décide de poser le fondement dans sa vie, il est tout à disposition. Et de cette manière-là, je participe à poser le fondement dans la vie de mon enfant. À ce moment-là, tout est prêt pour lui. Et la question qu'on peut se poser, aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en train de bâtir ma vie sur le bon fondement? Est-ce que je suis en train de tirer la force de ce fondement? Est-ce que je suis en train de bâtir avec les bons matériaux? Est-ce que je suis en train de bâtir avec les bons matériaux? Des fois, on est sur cette pierre, mais c'est comme s'il n'y avait aucun échange entre cette pierre et nous, entre Christ et nous. On est sur cette pierre, on a déjà décidé de faire Christ le fondement de ma vie, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pas normal. Cette pierre, elle est là pour nous nourrir. On est là pour tirer notre force de cette pierre. Elle est là pour nous donner de l'eau. Elle est là pour nous donner à manger. Elle est là pour nous soutenir, pour donner tout ce dont on a besoin, jour après jour. Elle n'est pas là pour nous sécher, comme sur un caillou. Elle est là pour nous donner tout ce dont on a besoin, pour nous soutenir, pour nous donner la vie. Comme cette femme qui a touché le pan de Jésus. Et Jésus a dit, mais une force est sortie de moi. Et des fois, on ne pense pas à tirer cette force. On ne pense pas. On est sur cette pierre et on cherche à droite, à gauche. Mais en fait, cette pierre, elle est dessous. Et on a juste à tirer. Jésus, viens m'aider. Oh Jésus, je veux bâtir ma vie sur toi. Oh Jésus, viens aligner, viens ajuster ma vie.